Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécial Twin Flame, âme jumelle, flamme jumelle. Ce tirage va se dérouler en 3 temps. On va d'abord tirer 5 cartes pour la divine féminine, pour les énergies de la divine féminine, 5 cartes pour les énergies du divin masculin et 5 cartes pour la relation entre eux. En fait, on va faire 3 mini-tirages dans un, d'accord ? Donc, un premier tirage avec le tarot, un deuxième avec l'oracle de l'amour, qui est aussi spécialisé pour les relations flammes jumelles, et on aura fait le tour de cette guidance. N'oubliez pas, les amis passengers, de liker, de vous abonner, très important. Je remercie toutes les personnes qui l'ont fait durant les derniers jours qui se sont écoulés avec la pleine lune, la vidéo, la guidance. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse des vidéos spéciales sur certains tirages. Qu'est-ce que vous aimeriez voir finalement comme énergie, d'accord, comme message sur la chaîne. N'hésitez pas, d'accord, à me faire part de ça. Moi, je veux vous apporter vraiment le maximum de messages. Hein. Donc, si vous avez des questionnements, des besoins d'être rassurés sur quelque chose, voilà, vous m'en faites part et j'adapterai un tirage. Ce tirage-là, d'ailleurs, a été remanié, d'accord, mes amis passengers. Je le faisais pas comme ça avant et là j'ai décidé de le remanier, voilà, d'être un petit peu plus clair, on va dire, un petit peu plus centré sur les énergies par rapport donc au tirage que je fais, soit général, soit amour, soit flamme jumelle, soit autre, d'accord? Allez, on y va. Donc, la première carte, ça sera l'état d'esprit de notre divine féminine, le 6 de denier, qui me dit que la divine féminine sait profiter de l'instant T. Elle sait que le passé est définitivement derrière elle et que l'avenir se jouera d'une certaine façon, mais qu'elle ne doit pas se poser de questions par rapport à cela. Elle sait aussi qu'elle a des soutiens autour d'elle, présents et présentes, qui sont généreux avec elle, d'accord, parce que ils sont dans un souci d'équité, c'est-à-dire que avec ces personnes-là, on pratique le donner-recevoir, on pratique la gratitude, on pratique l'amour inconditionnel. Donc, notre divine féminine est parfaitement ancrée, parfaitement alignée avec son entourage et à l'intérieur d'elle-même, un bel état d'esprit, une énergie de terre, une énergie des taureaux. Notre divine féminine est dans le don de soi aussi pour apporter de sa lumière finalement à son entourage, et grâce à ça elle rayonne et elle attire à elle bien évidemment les bonnes personnes, les personnes qui correspondent à ses valeurs qu'elle tient à partager, d'accord. Dans ces blocages, nous avons le diable renversé qui me dit que, du coup je la retourne, hein, qui me dit que pour le moment elle a une dépendance envers laquelle elle n'arrive pas à se sortir. Elle est prise encore dans un labyrinthe mental dans lequel elle ne trouve pas la sortie, notre divine féminine. Et ça, je pense que c'est sa relation vis-à-vis de son divin masculin. Peut-être qu'avec la pleine lune, elle a perçu en face d'elle que notre divin masculin portait encore des masques, qu'il n'avait pas compris qu'il fallait s'en défaire pour pouvoir avancer dans le bon sens du terme. Et malheureusement, son ego à notre divine féminine va essayer, hein, évidemment, de la convertir dans le chemin de l'esclavage, du matérialisme, de faire en sorte que le monde extérieur prenne le pas sur le monde intérieur, et surtout de faire en sorte qu'elle reste dépendante affective de son divin masculin, d'accord. Le défi à relever, nous avons un valet de coupe renversé qui me dit que notre divine féminine malheureusement a son cœur qui est un petit peu fermé, d'accord, à cause justement de cette relation qui bloque avec son divin masculin. Elle a l'impression qu'ils ne pourront jamais atteindre finalement cette réunion, d'accord, tant attendue depuis un moment, alors que notre divine féminine a travaillé sur elle. Elle a déjà établi elle est déjà passée par plusieurs étapes, à savoir la nuit noire de l'âme, lâcher prise sur son divin masculin, refaire sa vie ailleurs,
s'éloigner, ne plus espérer, ne plus regretter. D'accord? Tout ce travail, elle l'a fait, mais elle a l'impression que finalement, on en est toujours au même point. Qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, que ce divin masculin, lui, est toujours pareil, n'a pas bougé d'un poil, d'un iota, depuis que nous, en tant que divine féminine, nous avons travaillé sur nous-mêmes. Et donc, c'est quelque chose qui la frustre, évidemment, hein, c'est logique. Hein. Et le défi à relever, finalement, c'est de passer au-dessus de cette histoire, de pardonner à son divin masculin, d'accepter ce qui n'était peut-être pas acceptable il y a longtemps. Mais maintenant, la divine féminine est prête à relever ce défi. Et donc, elle est prête aussi à se sortir de cette prison mentale, d'accord? Et si elle y parvient, bien évidemment qu'elle se dirigera vers une nouvelle étape dans son ascension. Et certainement que ça va y jouer sur notre divin masculin en vase communicant. Ok? Et nos atouts, donc nous avons un cavalier de bâton qui me dit que notre divine féminine va réagir très vite parce qu'elle maîtrise déjà la situation, hein, elle est déjà passée par plusieurs étapes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc certainement qu'elle va rentrer dans des débats, dans des négociations, dans des discussions avec son divin masculin, même si elle se sent quelque part, une partie d'elle, en dépendance affective et pieds et poings liés par l'amour qu'elle lui porte évidemment, hein, c'est la logique. C'est quelque chose, il faut comprendre que dans ce genre de lien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se soustraire. Un lien flamme jumelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. Donc notre divine féminine le sait parfaitement et c'est pour ça qu'elle va réagir avec passion, même si elle a une partie d'elle qui est encore scellée. Mais elle va agir avec passion, elle va savoir négocier, elle va savoir débattre, elle va savoir s'imposer, elle va savoir donner ses arguments à son divin masculin. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais comme je vous l'ai dit, la divine féminine a compris que pour vivre heureuse, il fallait évidemment lâcher prise, vivre l'instant T, faire ce qu'on a à faire au jour le jour et ne pas se soucier du futur. Dans ses peurs, nous avons l'as de bâton qui me dit que elle a peur de ne pas se relancer à fond dans ses projets. Elle a peur de se laisser entraîner. Du coup, je la mets à l'avant. Elle a peur de se laisser entraîner dans une énergie de procrastination parce que elle a tellement la tête dans le guidon finalement entre à la fois ce qu'elle doit faire pour se réaliser et à la fois cette dépendance affective envers son divin masculin qu'elle risque à un moment donné d'hésiter et de louper des opportunités qui risqueraient d'arriver à elle à un moment où elle n'est pas assez ouverte justement. Donc elle a peur de ça, elle sait pas comment gérer cette histoire, mais j'ai envie de dire que si elle se reconnecte en son fort intérieur, notre divine féminine, elle saura qu'à un moment donné, il faut trouver la clé de cette dernière chaîne, d'accord, de cette dernière menotte là qui la relie à son divin masculin. Tant qu'elle est reliée à son divin masculin, il ne pourra pas entreprendre des grands changements au fond de lui. Voilà. Il ne faut pas être derrière lui, lui courir derrière. Bien au contraire, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut mener sa vie, mener sa barque, oublier qu'il existe, même si le lien est toujours présent et il ne peut pas se défaire. Mais voilà, il faut oublier qu'il existe, il faut le laisser faire. Voilà. Ok. Donc, j'enlève mes cartes, ok, et je vais passer au divin masculin, d'accord mes amis, et on fera pareil après, on fera 3 petits tirages avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donne-moi les énergies de notre divin masculin. Notre divin masculin. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, notre divin masculin? Est-ce que quand même, il n'aurait pas un petit peu conscientisé des trucs avec cette pleine lune? Voilà. Ça serait cool qu'on ait un peu ce genre de message. Que enfin, quand même, il s'ouvre à son véritable pouvoir de créativité, de construction et non de destruction. D'accord? J'ai vu une belle carte là qui est arrivée hein, pour le divin masculin. On va voir ce que ça va donner.
Ok. Alors, c'est parti. L'état d'esprit de notre divin masculin. Waouh! Ça commence très fort. Il est à la grande prêtresse avec lui. Ça veut dire que je pense qu'avec cette pleine lune, il a beaucoup conscientisé, beaucoup canalisé de messages. Pourquoi? Parce que son intuition a été vraiment élevée au plus haut point. Peut-être que notre divin masculin s'est ouvert à la méditation. Peut-être qu'il a compris qu'il fallait peut-être se soigner de l'intérieur, réaliser peut-être certains soins énergétiques, pourquoi pas. Peut-être qu'il a procédé à des tirages, à des guidances, ou il a consulté quelqu'un pour ça. Bref, il est vraiment dans une perspicacité assez élevée, qu'on ne lui avait pas vu depuis très longtemps, notre cher divin masculin. Donc, on sent que l'ego, il a su ouvrir les yeux sur le fait que son ego prenait trop le dessus. Et donc, il est en train de se rééquilibrer certainement entre sa force donc émotionnelle, sa force d'âme, sa conscience, hein, d'accord, et son mental, ce que lui souffle son ego, c'est-à-dire tout ce que l'on peut ressentir par rapport à l'ego, la peur, ne pas sortir de certains conforts, ne pas se démarquer de la masse, rester toujours le plus passe-partout possible. Non, voilà, tout ça, je pense qu'il a compris que c'était pas la bonne idée et que sans ça, et que s'il continue à ne pas s'équilibrer, il ne pourra jamais se réaliser. Hein. On a le 2, hein, le 2 c'est de la dualité, d'accord, mais on sent que là, il arrive à jongler entre ces deux parts à l'intérieur de lui, entre ces deux forces à l'intérieur de lui, d'accord. Le blocage. On a l'as de denier. Notre divin masculin a du mal à saisir les opportunités qui pourraient être présentes devant lui. C'est-à-dire, il se peut que, étant donné qu'il soit en phase de rééquilibrage, étant donné qu'il est à peine finalement au début de son cheminement, à savoir qu'il a compris que dans la vie on avait tous un chemin avec des obstacles et qu'il fallait un à un les franchir, mais ça c'est ce qu'il a compris maintenant, donc c'est normal qu'il n'ait pas cette capacité à comprendre que potentiellement une opportunité telle ou autre pourrait l'aider à justement passer un premier obstacle. Donc ça va être son défi à relever à notre divin masculin, savoir commencer à interpréter les messages, mais surtout agir en fonction de ces messages, d'accord? Le défi à relever, eh bien on a le monde que je vais inverser tout de suite. Donc son défi, c'est très simple. S'il veut atteindre le succès et s'il veut réellement se réaliser en termes de spiritualité, en termes de mission de vie, il n'a pas d'autre choix que d'entamer ce parcours avec ces obstacles qui lui sont propres évidemment à lui. Il y a forcément une leçon du passé qu'il n'a pas compris, peut-être même plusieurs. Donc c'est pour ça qu'il va devoir travailler sur lui beaucoup plus que ce qu'il imagine. Il faut aussi qu'il comprenne, une fois que ces leçons du passé seront acquises, qu'il y a des fardeaux évidemment à jeter, à dépasser, d'accord, à lâcher tout simplement, parce que sans ça, il ne pourra pas se diriger vers le succès qu'il a certainement canalisé, d'accord, sous forme de synchronicité, sous forme de message, durant les derniers jours qui se sont écoulés. Les atouts de notre divin masculin, on a une reine d'épée. La reine d'épée qui me dit que ce qu'il y a de bien avec notre divin masculin, c'est que il a quand même repris le contrôle sur sa part yang dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il sait raisonner de façon claire, il sait se servir de ses émotions pour prendre des décisions et il va trancher, notre cher divin masculin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'action de son côté, il va commencer à entreprendre des démarches pour justement se retrousser les manches et commencer à gravir sa montagne, son parcours, son chemin de vie. Donc très belle énergie dans ses atouts. Et enfin sa peur, on a le roi de denier. Notre divin masculin a peur de ne pas être prospère, de ne pas atteindre le succès, hein, il le sent, il sent qu'il y a quelque chose, il lui manque encore des clés à ce divin masculin et il l'a très bien compris parce qu'il a canalisé. Donc il a peur finalement de pas avoir assez confiance en lui, de pas avoir assez
davantage d'atouts en lui pour justement gravir un ces obstacles. Peut-être parce qu'il est tellement en admiration face à sa divine féminine qu'il se sent peut-être incapable, lui, d'atteindre ce stade-là de conscientisation et ouais, il a l'impression d'être vraiment un cran en dessous de sa divine féminine. En plus de ça, on l'a vu tout à l'heure, la divine féminine va pas forcément montrer qu'elle a encore de l'attachement profond pour lui. Elle va plutôt être dans l'autre sens. Elle va montrer quelqu'un de fort, quelqu'un de voilà. Mais voilà, honnêtement, pour moi, le message quand même, il est joli parce qu'on sent que notre divin masculin est en train de travailler sur lui comme jamais, d'accord, parce que j'ai pas souvenir que notre divin masculin ait compris autant de choses et justement se lancer dans le travail. Donc il y a quand même un très beau message sur notre divin masculin, donc c'est pas mal du tout ça. Finalement, tout le monde travaille de son côté, les amis. Et ça, c'est pas mal. Il y a vraiment eu un tournant avec ce portail énergétique du 9-9, pleine lune, éclipse lunaire. Il y a vraiment eu un gros tournant pour chacun et chacune d'entre nous, déjà. Et pour ceux qui vivent des relations d'âme, des relations âme jumelle, flamme jumelle, même des relations karmiques, hein. C'est pareil. Hein. Pour moi, je ne fais pas de différence. C'est juste que les flammes jumelles, la seule spécificité, c'est que c'est la même âme divisée en deux entités. Voilà, c'est tout. Mais voilà, la finalité, c'est la même. Si on veut ascensionner, si on veut atteindre le grand tout, si on veut être parfaitement aligné avec notre mission de vie, on doit tous faire ce chemin, en fait. On doit tous comprendre le monde invisible, les messages, comprendre que nous ne sommes pas qu'un simple corps fait d'os, de sang et de peau, d'accord, mais que bien évidemment on est aussi fait d'énergie. Voilà, tout ça c'est des concepts qui sont généraux, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à la flamme jumelle. Voilà, la relation de flamme jumelle. Voilà, ça c'est. Donc finalement, même une guidance sur flamme jumelle, vous pouvez largement l'écouter si vous n'avez pas ce lien avec quelqu'un. Voilà. C'est pour moi, je fais pas la différence. La seule différence que je fais, c'est qu'une relation flamme jumelle, la spécificité, c'est que la même âme est coupée en deux. D'accord? Voilà. C'est la seule différence que je fais. Allez, on va faire donc le tirage sur la relation entre les deux. Ok? En 5 cartes aussi. Allez, c'est parti. J'ai une carte ici, et un conseil aux 3 cartes. Allez Tarot, donne-moi 3 cartes, s'il te plaît, pour notre lien flamme jumelle. Il ne veut pas me les donner, alors je vais les chercher moi-même. L'attente. Quelles attentes nous avons de ce lien finalement? Quelles attentes à la fois le divin masculin et la divine féminine ont dans ce lien? Eh bien, on a envie d'un grand changement. Peut-être d'une 3e opportunité. Quelque chose que nous n'avons pas envisagé, quelque chose que nous n'avons pas planifié, quelque chose d'inattendu. On a envie de surprise, on a envie d'être surpris et surprise l'un comme l'autre. D'accord? L'issue à court terme de cette relation, on a le hiérophant renversé qui me dit que on a envie finalement de sortir à la fois pour le divin masculin et la divine féminine des sentiers battus. On a envie d'arrêter de se conformer à un monde finalement métro, boulot, dodo, etc., etc. J'ai l'impression finalement que à la fois notre divine féminine et à la fois notre divin masculin ont envie de casser les codes, finalement, ont envie d'arrêter de toujours faire les mêmes erreurs, de toujours faire les mêmes choses, les mêmes actions. Il y a vraiment une envie de révolution, de radicalement changer les choses. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression finalement que
les deux personnes, enfin les deux énergies sont en train de se rejoindre sur un même niveau, et ce même niveau, c'est, et si on disait stop à tout ce qu'on a, tout ce que l'on a conscientisé, et qu'on repartait sur quelque chose de neuf, sans se soucier de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on a vécu, de nos blessures, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très particulier, mais là, on sent quand même que finalement, je pense que le divin masculin et la divine féminine sont prêts finalement à se réunir afin de changer le monde. Et pas que, hein, finalement, pas que. Il y a aussi des personnes qui n'auront pas forcément ce genre de lien, mais qui auront compris ça. Et ça, c'est cet effet que l'on a grâce à ce portail, en fait énergétique, hein, tout simplement, hein, qui a eu lieu. Il y a vraiment une énorme prise de conscience entre les deux forces, entre les deux pôles, et surtout, j'ai l'impression que à la fois la divine féminine et à la fois le divin masculin, ils ont compris que ils étaient deux forces opposées. Ils étaient deux forces qui étaient peut-être dans le passé antagonistes, mais ils ont compris qu'en fait, il ne faut pas être antagoniste. Il faut savoir s'associer, se mélanger. Même si on est deux forces radicalement opposées, il faut savoir se mélanger. Et c'est ce mélange qui nous permettra de créer quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on n'a jamais vu encore dans le monde. D'accord ? C'est très profond, hein, le message que je canalise. Je ne sais pas si vous allez le percevoir. Je l'espère. Et le conseil que l'on peut apporter à cette relation, je regarde d'abord les cartes. Il faut retrouver de l'équilibre, d'accord, parce que ce qui va se passer là en termes d'énergie, ça va être tellement puissant finalement que même la divine féminine qui est très forte en canalisation et même le divin masculin qui a cette force de grande prêtresse avec lui, eh bien même s'ils ont cette force pour canaliser les messages, ça va être très compliqué de pas se laisser envahir par la discorde, le côté justement destructeur entre la force yin et la force yang. Donc voilà, le conseil que on peut apporter à ce genre de relation, si vous vivez ce genre de relation, eh bien c'est de garder en tête de retrouver un certain équilibre entre ce que va vous dicter comme vibration votre ego, potentiellement de la colère, de l'agacement, de la jalousie, etc. Et ce que va vous insuffler votre cœur, c'est-à-dire le pardon, savoir s'unir avec cette personne, même si on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, même si on fait pas partie du même monde. Mais justement, si on se réunit, qu'on se pardonne à la fois, mutuellement, hein, c'est-à-dire à la fois divin masculin, divine féminine, eh bien, on peut réaliser quelque chose de grand, d'énorme, qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Et on vous conseille donc de ne pas rater les opportunités qui peuvent se présenter à vous, de ne pas rester dans la blessure, de vouloir faire mal à l'autre parce que on ressasse peut-être un certain passé. D'accord? Donc attention à ça, et on vous conseille aussi de sortir finalement d'une énergie où potentiellement vous avez fermé votre cœur à votre autre. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà, donc j'espère que le message est passé. Je vais recommencer avec... Je vais faire un deuxième message avec l'oracle de l'amour, pardon. Les cartes, elles sont pas... Elles sont un peu à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc en gros, hein, si on fait un petit résumé de ce premier tirage, on s'aperçoit que à la fois le divin masculin, à la fois la divine féminine continuent de travailler. Bon, la divine féminine, elle a quand même encore un point faible, d'accord, vis-à-vis de son divin masculin. Elle n'arrive pas encore à se détacher à 100%. Elle n'arrive pas encore à le laisser s'envoler de ses propres ailes, on dirait la divine féminine. C'est bizarre. Alors que c'est justement ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par contre, c'est bizarre. Et notre divin masculin, lui, il est en train de passer des paliers de ouf. Hein, voilà, lui, ça y est, il est en train de lâcher les chevaux. Il est en train de conscientiser que
que dans la vie, il n'y a pas que l'ego, que dans la vie, il n'y a pas que la peur, mais il y a aussi le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. L'état d'esprit de notre divine féminine, elle se sent seule, notre divine féminine. Elle ressent du manque vis-à-vis de son divin masculin. Ouais. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle a cette dépendance affective et pourquoi elle n'arrive pas à 100% à se réaliser et qu'elle reste bloquée dans son labyrinthe mental. Qu'est-ce qui se passe chez elle? Je pense qu'elle attendait vraiment que son divin masculin s'émancipe et maintenant qu'il s'émancipe, elle a peur de le perdre. Mais justement, c'est l'inverse. Elle va pas le perdre. Au contraire, il faut qu'il passe par ce travail-là pour se réaliser et pour justement atteindre la réunion tant attendue entre lui et sa divine féminine. Et justement, si la divine féminine comprend ça, forcément, ils vont changer le monde, ils vont accomplir de grandes choses ensemble. Bon, pour le moment, elle n'a pas l'air de le comprendre, mais ça ne serait tardé, je pense. C'est une question de temps. Blocage. Elle ne suit pas ses rêves. Oui, parce qu'elle pense trop à ce que son divin masculin est en train de faire, en train de réaliser, et finalement elle en perd finalement son véritable but, son véritable objectif, ce pour lequel elle est arrivée dans ce monde. Et honnêtement, si elle se ressaisit pas et qu'elle n'abandonne pas cette notion de futur là, elle ne pourra pas réaliser ses vœux, ses rêves, et donc elle ne pourra pas rayonner de son intérieur au monde extérieur, et donc le divin masculin ne pourra pas s'accomplir. Donc là, c'est vraiment un jeu d'équilibre. On demande vraiment à la divine féminine de retrouver son équilibre très 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 vite. Le défi à relever, illusion. Faut qu'elle sorte des illusions. Faut qu'elle arrête de croire que tout le monde porte des masques. Faut qu'elle arrête de croire que son divin masculin est toujours dans la trahison, dans le... Je comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à se sortir de ses illusions. Je pense qu'elle se laisse trop envahir par son ego, notre divine féminine. Il y a quelque chose qui lui fait peur, terriblement peur. Je crois que ce qui lui fait vraiment peur, au plus haut point, c'est qu'elle a peur de perdre son divin masculin, parce qu'elle le voit s'émanciper, elle voit qu'il commence à comprendre. Mais justement, ce qui est illogique, c'est qu'il faut qu'il atteigne ce stade pour justement atteindre une guérison, d'accord, de son âme, et justement pour atteindre la réunion future, d'accord. Donc son défi à notre divine féminine à relever clairement, c'est de sortir de ses illusions, d'arrêter de porter des masques, de se faire confiance, de suivre ses intuitions, ses rêves, de sortir de la solitude. Elle a les bonnes personnes autour d'elle, on l'a vu dans le premier tirage. Donc il faut vraiment impérativement qu'elle se refocalise sur ces énergies-là. Ses atouts. Relation de travail, donc ça veut dire que autour d'elle, dans ce qui se passe au niveau professionnel, activité, investissement, peut-être dans des associations, elle a les bonnes personnes. On l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage avec ce 6 de denier. Elle a les bonnes personnes avec elle, notre divine féminine, et c'est grâce à ça, c'est ça en fait sa force. Il faut qu'elle se repose beaucoup sur ces personnes-là, parce que ces personnes-là vont lui insuffler des bons messages, et c'est à elle bien évidemment de faire son travail par rapport à ces messages. Et si elle fait ce travail, notre divine féminine, elle va se recentrer, elle va se réaligner, elle va repartir à fond dans ses intuitions, sortir de la solitude, et donc se réaliser. Et enfin, la peur, d'accord, de notre divine féminine, le doute profitable. Elle a des doutes. Elle doute de son divin masculin. Elle sait qu'il est en train de se métamorphoser, de se réaliser, mais elle ne sait pas s'il va atteindre le sommet finalement. Et c'est pour ça qu'elle a peur de le perdre. Alors oui, elle sent qu'il se transforme, mais elle ne sait pas s'il va aller au bout de sa transformation. Voilà pourquoi elle se sent comme ça, notre divine féminine. Si notre divine féminine comprend, d'accord, sait s'appuyer sur les bonnes personnes au bon moment, elle trouvera le bon chemin, d'accord. Et si malheureusement elle stagne par rapport à ça, eh bien ça va prendre plus de temps que prévu, à la fois pour elle et à la fois pour notre divin masculin, bien évidemment. Voilà. Allez, c'est parti, message pour notre divin masculin.
Allez, donne-moi 5 cartes pour mon divin masculin. On a ça qui arrive. Allez, 5 cartes pour mon divin masculin. J'ai 2 cartes là. Ouais, j'ai 2 cartes. Ok. Allez, plus que 2 cartes. On y va. Allez, c'est parti. Son état d'esprit. Renaissance. Waouh. Et oui, parce qu'il a canalisé les bons messages. Il a compris d'où il venait, notre divin masculin. Il a compris que la meilleure force qu'il pouvait décupler, elle vient de son cœur. Il a compris la valeur énorme de la personne qui lui fait face, de sa divine féminine, parce qu'il l'admire, il a beaucoup de respect pour elle. Et il a compris qu'il lui a fait beaucoup de mal, mais que maintenant, ça, c'est quelque chose qui va arrêter. Parce qu'il sait quel est son véritable chemin, quelle est sa véritable mission de vie. Oui, il y a des obstacles qu'il va falloir franchir. Oui, il va falloir vraiment ne pas lâcher, être dans la construction, être dans l'acceptation. Mais je crois que notre divin masculin est prêt. Le blocage. Engagement, il ne peut pas lui proposer encore à sa divine féminine de réunion et de fusion, parce que certainement qu'il est encore engagé dans certains contrats, dans certains partenariats, donc évidemment on ne peut pas changer sa vie du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'étapes, beaucoup de conscientisation, beaucoup de réalisation, beaucoup d'efforts, et pour le moment, eh bien il sait qu'il ne peut pas se dégager de certains contrats. Le défi à relever, on a l'abstinence. Alors ça vient me dire que je pense que le divin masculin aimerait vraiment se réaliser avec vous, vous voir beaucoup plus souvent, passer des moments bien évidemment intenses émotionnellement avec vous, mais son défi à relever, c'est justement de ne pas céder à cette tentation, parce qu'il n'est pas encore prêt, et il n'est pas encore prêt pour sa véritable renaissance. Il a besoin encore de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et il veut pas recommencer comme avant, vous faire souffrir, c'est-à-dire rentrer dans votre vie, rester un temps et repartir parce qu'il a peur. Et tant qu'il n'a pas accompli définitivement, tant qu'il n'a pas gravi définitivement ces obstacles, tant qu'il n'est pas passé au-dessus de tout ça, tant qu'il ne s'est pas guéri à 100% de l'intérieur, il doit vraiment éviter tout contact avec vous. Donc peut-être que vous avez eu des contacts il n'y a pas très longtemps avec votre divin masculin, mais mes chères divines féminines, que vous avez eu un petit peu d'espoir parce que vous avez l'impression que c'était pas du tout les mêmes contacts que d'habitude, et puis d'un coup ça s'est arrêté. Et c'est normal, c'est parce qu'il a compris que en fait, là, il a compris il éprouvait vraiment un gros désir pour vous, de vous voir, de passer du temps avec vous, mais il s'est dit, je vais encore faire comme d'habitude, je vais y aller, je vais passer du temps, puis je vais fuir comme d'habitude, parce que je suis pas encore prêt. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a compris ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dans les atouts, on a contrôle mental. Donc ça veut dire qu'il a compris que son ego lui insufflait les mauvais messages, c'est-à-dire la peur, les mauvaises vibrations, la colère, la jalousie, la haine, etc., etc. Donc c'est magnifique ce qui est en train de se passer chez le divin masculin, mes amis passengers, parce que clairement notre divin masculin, il est en train de faire le bon travail sur lui-même. Je pense que le portail énergétique qu'il y a eu, vraiment ça l'a complètement changé, bouleversé. Il a peut-être traversé sa propre nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il n'avait pas encore eu cette étape. Et je pense que là, ça y est. Et là, il est rentré dans son travail à fond et il a compris beaucoup de choses et il va changer beaucoup de choses. Et enfin, ses peurs. Il a peur de ne pas encore avoir le niveau finalement d'un nouveau départ. Il a compris finalement que beaucoup d'étapes étaient encore nécessaires sur son chemin. Il a compris qu'il avait encore beaucoup de travail pour justement atteindre votre niveau, et en fait quelque part il a peur il a pas encore acquis cette confiance en lui, il n'a pas encore pris la
l'ampleur finalement de ses avantages, de ses atouts, d'accord, qu'il peut déployer en tant que force yang. Et donc finalement quelque part il a une crainte un peu humaine, un peu normale, de se dire mais est-ce que je vais vraiment atteindre ce nouveau départ? Voilà. Alors maintenant on va faire le dernier message. Donc le message sur le lien, et j'aurai terminé cette guidance avec vous, mes amis passengers. Allez, c'est parti, on va tirer 5 cartes. Allez, 5 cartes pour le dernier message. Oui. C'est parti. Allez, ça et le conseil. Oula. Ah ben bravo, bravo. J'ai les cartes qui sont tombées, j'ai dû faire une petite pause. Allez, il me manque 2 cartes. Allez, oracle de l'amour, donne-moi 2 cartes. Conseil pour... Non, là il y a trop de cartes là. Tu me donnes trop de cartes. Allez, plus qu'une seule carte. Plus qu'une seule carte. Allez. Ok, c'est bon, je l'ai, je la vois. Je la vois. Allez, c'est parti. Donc, l'attente de ce lien, finalement. L'attente, tout simplement, mes amis divin masculin, divine féminine, c'est de vous relier à 100% vos intuitions, de suivre, finalement, votre instinct, de suivre les messages que vous allez recevoir dans vos rêves, dans vos synchronicités, dans des paroles, dans des actions, dans des rencontres. Voilà. Donc, finalement, l'un et l'autre, vous attendez des messages de l'univers afin de vous aiguiller et de comprendre finalement quel chemin vous devez prendre, quelle décision vous devez prendre. L'issue de cette à court terme de ces énergies, eh bien on a un choix matériel. Ça veut dire que ce qui vous empêche peut-être encore de vous réunir, on a vu, hein, c'est à la fois le travail que vous avez encore à faire sur vous-même, mais bien sûr évidemment une question de matériel, de peut-être en termes de finances, en termes d'argent, peut-être que vous n'avez pas peut-être que vous traversez une période un petit peu compliquée, à la fois vous et à la fois votre autre, en termes de financier, en termes d'investissement, peut-être que voilà, vous n'avez pas assez d'argent pour peut-être partir, déménager, on l'a vu tout à l'heure, le divin masculin est peut-être encore dans des engagements. Donc voilà, tout ça, ça demande évidemment hein, de l'argent, peut-être pour divorcer, pour refaire sa vie ailleurs, pour partir ailleurs, etc. Donc il y a une espèce de dimension matérielle qui empêche encore de vous réunir et d'atteindre un nouveau stade dans l'ascension, d'accord, entre vous deux, dans cette relation flamme jumelle. Voilà, ça demande encore du temps finalement. Il y a encore des choses à travailler et de votre côté et du côté de la divine féminine, hein, d'accord. Le conseil que l'on peut vous apporter en 3 cartes pour finalement l'ensemble de ce tirage, eh bien la première des choses c'est de sortir de l'ego, d'arrêter de rester dans un labyrinthe mental. Et ça c'est pour vous les divines féminines, on l'a vu tout à l'heure, hein. D'arrêter de croire que, enfin, d'arrêter de vous donner des fausses excuses, de vous dire ah oui mais c'est parce que là en fait lui il est engagé, moi je suis pas engagée, ouais j'ai pas assez d'argent, je peux pas partir, j'ai pas de travail, peut-être qu'en ce moment je suis au chômage, bref voilà, tout ça c'est des fausses excuses. Il faut arrêter de croire qu'on est seul au monde. On a vu tout à l'heure la divine féminine, elle a les bonnes personnes autour d'elle, seulement elle, je sais pas pour quelle raison, elle n'arrive pas à comprendre que c'est sa force et qu'il faut qu'elle se dirige vers ces gens-là pour justement comprendre ce qu'elle canalise et arrêter de penser que son divin masculin lui échappe. Il ne lui échappe pas, il est en train de travailler. Donc maintenant il faut qu'elle réouvre son cœur et qu'elle l'accepte. Et il faut sortir d'une énergie de solitude tout court, c'est-à-dire il faut arrêter de croire finalement que notre divin masculin, notre divine féminine nous ignore, nous ghoste, ne veut pas nous voir. Non, bien évidemment le lien est toujours présent.
d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est surtout pour vous les divines féminines, c'est qu'il faut laisser votre divin masculin travailler. Vous ne devez pas replonger dans des mauvaises vibrations du passé, à savoir la blessure d'abandon, la blessure de trahison, etc. Tout ça, faut mettre de côté. Le divin masculin ne vous trahit pas, le divin masculin ne vous abandonne pas. Il a juste compris, d'accord, qu'il devait travailler énormément sur lui encore pour vous apporter finalement le meilleur de ce qu'il pouvait vous apporter, parce qu'il lui, il sait la valeur que vous avez, il a compris et il vous admire beaucoup. Et même si il fait pas toujours les bons choix, c'est-à-dire qu'il fait peut-être pas les choix de la lumière, peut-être qu'il fait certains choix très obscurs comparés à ce que vous vous représentez en tant que tel, en termes de valeur, eh bien c'est comme ça. Il fait partie de cette polarité-là et il faut l'accepter. Et il faut réouvrir son cœur. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. Et je vous dis à demain, rendez-vous demain pour les énergies du week-end. Ça sera sur TikTok, les amis. À bientôt.